La veille de l'enterrement de mon petit-fils, une faible voix s'est élevée de quelque part. Où? Qu'est-ce que c'est? En écoutant attentivement, j'ai eu l'impression que la voix venait de l'intérieur du cercueil. Tremblante de peur, j'ai ouvert le couvercle du cercueil et j'ai vu ma petite fille de 3 ans, qui était censée être morte de maladie, attachée avec des chaînes. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Grand-mère, vous savez. Au fur et à mesure que des faits incroyables étaient racontés de la bouche de ma petite fille, les mots me manquaient. Impardonnable. Comment cela a-t-il pu se produire? La colère qui montait en moi dépassait mes limites de patience. J'ai perdu mon mari dans un accident à l'âge de 38 ans. Veuve, j'ai consacré toute mon énergie à l'éducation de mon fils, Timothy, qui avait 13 ans à l'époque. À 34 ans, Timothée a épousé une femme nommée Sarah. Tu peux enfin te détendre, m'ont dit mes amis, reconnaissant mes années de dur labeur. Timothée et Sarah vivaient à environ 30 minutes en voiture de chez moi, gardant une distance confortable. Peu après leur mariage, nous avons appris qu'elle était enceinte et j'attendais avec impatience la naissance de mon premier petit enfant. Lorsque Sarah en était à son 3e trimestre, je me suis rendue chez eux pour partager quelques légumes. Pendant un certain temps, nous n'étions pas sûrs du sexe du bébé, mais il s'avère que c'est une fille, a dit Timothy. Oh, comme c'est excitant. Ai-je répondu. Oui, mais je voulais vraiment un garçon, soupire-t-il. Le couple semble visiblement déçu que le bébé ne soit pas du sexe désiré. Avec une fille, vous aurez la joie de choisir de jolies tenues. J'ai essayé de leur remonter le moral. Bien sûr, je pensais que le sexe n'avait pas d'importance tant que le bébé naissait en bonne santé, mais j'essayais de leur remonter le moral. Cependant, ils étaient tellement choqués qu'ils n'ont pas réagi du tout. Je pensais qu'une fois qu'ils auraient vu leur adorable nouveau-né, ils oublieraient ce qu'ils avaient ressenti. Quelques mois plus tard, ma petite fille est née saine et sauve. Ils l'ont appelée Olivia, et c'était la plus adorable des petites filles. J'ai vraiment compris l'expression trop précieuse pour être exprimée. Je rendais visite à mon fils et à ma belle-fille chaque fois que je le pouvais pour voir ma petite fille. Cependant, en les observant tous les deux, quelque chose me dérangeait. Même lorsqu'Olivia pleurait depuis longtemps, il ne lui accordait guère d'attention. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Disais-je en tendant la main pour la prendre dans mes bras, mais Sarah me jetait un regard noir. Belle-mère, ne faites pas ça, elle s'habituera à être prise dans les bras. Mais n'est-ce pas pitoyable de la laisser pleurer ainsi? J'essayais d'aider Sarah à se sentir un peu plus détendue, mais il semblait que ce n'était pas la bonne chose à faire. Timothy a ajouté avec une expression amère qu'elle était juste capricieuse parce qu'elle avait sommeil. C'est à la mode maintenant de leur apprendre à dormir tout seuls dès leur plus jeune âge. Ils avaient tous les deux l'air ennuyés que j'ai exprimé mon opinion. Je suppose que l'éducation des enfants a beaucoup changé depuis mon époque, ai-je dit, décidant de prendre du recul et d'observer pendant un certain temps. Cependant, à mesure qu'Olivia grandissait, mes doutes sur l'éducation de mon fils et de ma belle-fille n'ont fait qu'augmenter. Lorsque je me rendais chez eux, Olivia portait toujours des vêtements mal ajustés, et elle dévorait avidement les encas que j'apportais comme si elle était affamée. S'occupe-t-il vraiment bien d'elle? Inquiète, j'ai essayé d'en parler à mon fils, dans l'espoir de l'aider. Arrêtez de me harceler. Ne vous mêlez pas de la façon dont nous élevons notre enfant. Timothée a crié, refusant d'écouter. De plus, chaque fois que je disais quelque chose, il commençait à traiter Olivia avec rudesse. Témoin d'un tel comportement, je me suis senti incapable de parler et j'ai décidé de me taire. Peu de temps après, vers le 3e anniversaire d'Olivia, Sarah est tombée enceinte de leur 2e enfant. Alors que je gardais Olivia pendant leur examen prénatal, ils sont rentrés à la maison, fous de joie. Elle venait d'apprendre que leur prochain enfant serait un garçon. Oui, je suis très excitée. S'exclame Timothy, c'est une merveilleuse nouvelle. Olivia, tu vas avoir un petit frère. J'ai répondu par l'affirmative. J'ai hâte de rencontrer mon frère. Olivia a applaudi. En voyant le bonheur de Timothée et de Sarah et la joie d'Olivia, je me suis sentie soulagée.
Peut-être qu'ils sont en train de devenir une vraie famille, me suis-je dit mais mon soulagement a été de courte durée. À cette époque, Olivia a commencé à tomber malade fréquemment. Plusieurs fois, j'ai reçu un message de Timothy la veille d'une visite prévue, disant « Demain, ça ne marchera pas » lorsque j'ai demandé pourquoi, il m'a répondu qu'Olivia ne se sentait pas bien. Même lorsque j'ai proposé de lui rendre visite et de prendre de ses nouvelles, ils ont refusé. Après avoir insisté, ils m'ont finalement autorisé à venir et je me suis précipitée chez eux. Lorsque j'ai enfin vu Olivia après un long moment, elle avait l'air émaciée. N'a-t-elle pas besoin d'être hospitalisée? Si elle est à la maison, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Demandai-je. Timothée a baissé la tête, se couvrant le visage de ses mains. Nous avons pensé qu'il valait mieux qu'elle passe le temps qu'il lui reste à la maison, dit-il, la voix tremblante. En entendant mon fils parler ainsi, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Quel est son diagnostic? Il doit être très grave, n'est-ce pas? J'étais rempli d'incrédulité et d'un désir de prendre la place d'Olivia si je le pouvais. Par la suite, j'ai rendu visite à Olivia aussi souvent que possible, mais mon fils et ma belle-fille m'ont progressivement empêché de la voir, en disant que cela risquait de la fatiguer. Cela a duré environ un mois, puis c'est arrivé soudainement. Timothy m'a annoncé qu'Olivia était décédée, et mon monde s'est assombri. Elle n'avait que 3 ans, elle avait tant d'expériences joyeuses devant elle. En pensant que je ne pouvais rien faire pour elle, j'ai fondu en larmes. Je m'inquiétais également pour Sarah, qui en était à son dernier mois de grossesse, et j'avais mal au cœur en imaginant à quel point elle devait être dévastée. Lorsque je me suis rendue chez mon fils, les préparatifs des funérailles étaient en cours et Olivia était déjà dans son cercueil. Alors que je m'approchais du cercueil, voulant voir le visage d'Olivia, Timothy, qui venait d'entrer dans la pièce, m'a arrêté. Non, ne l'ouvrez pas, a-t-il dit. Elle a subi des traitements très durs et son corps est en mauvais état. Je ne veux pas que tu la voies dans cet état. À ce point? J'ai imaginé une fin vraiment horrible, incapable de voir le visage d'Olivia. Bien qu'une partie de moi ne puisse l'accepter, j'ai essayé de me dire qu'Olivia serait toujours dans mon cœur. Changeant de sujet, j'ai demandé à mon fils si je pouvais l'aider en quoi que ce soit, mais il m'a répondu que tout allait bien pour l'instant, et j'ai donc décidé de rentrer chez moi pour le moment. Le lendemain, je suis retournée chez eux. C'était le jour de l'enterrement, mais étrangement, personne d'autre que moi n'était encore arrivé. Qui d'autre vient? Demandai-je. Personne. Nous voulons qu'elle parte tranquillement, en famille, a répondu Timothy. Les parents de Sarah travaillent à l'étranger. Nous les avons contactés, mais ils nous ont dit qu'ils ne pourraient pas arriver à temps pour les funérailles. Mais qu'ils viendraient certainement plus tard. J'ai compris que c'était soudain et qu'il pourrait être difficile pour eux de revenir dans un délai aussi court. Je me suis dit que nous allions faire un bon départ à Olivia, même si nous n'étions que tous les deux. Je me tenais devant le cercueil, me remémorant les moments passés avec Olivia, lorsque le téléphone de Timothée a sonné et qu'il est sorti pour prendre l'appel. À ce moment-là, j'ai entendu un léger help me, venant de quelque part. En écoutant attentivement, il semblait venir de l'intérieur du cercueil. Tremblant, j'ai ouvert le couvercle et, à ma grande surprise, il y avait Olivia, qui était censée être morte, enchaînée et implorant de l'aide. Olivia, que se passe-t-il? J'étais confus par la tournure soudaine des événements, mais je savais sans l'ombre d'un doute que mon fils et ma belle-fille étaient impliqués. J'ai rapidement aidé Olivia à sortir et je l'ai cachée dans le placard, en lui disant d'attendre ici un peu. D'accord, Sarah est en train d'accoucher. Timothy est revenu en courant, la voix pleine d'excitation. J'emmène Sarah à l'hôpital, tu devrais rentrer à la maison, dit-il en rassemblant les affaires de sa femme et en se rangeant. Était l'enterrement d'Olivia? J'ai demandé ce qu'il en était. Ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui compte, c'est le garçon qui va naître, a-t-il dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, sans même changer d'expression. Mais c'est triste de laisser Olivia seule. Je vais rester ici et monter la garde, ai-je proposé, estimant qu'il serait plus commode de rester dans la maison. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas là que tu peux regarder à l'intérieur du cercueil.
Cela rendrait Olivia triste, prévient Timothée, qui prend un air pensif pendant un moment avant de sortir précipitamment de la pièce. Même si tu me dis de ne pas regarder, il est déjà trop tard, me dis-je après m'être assuré que Timothée et Sarah étaient partis. Je me suis précipité vers le placard où Olivia m'attendait. Olivia, tout va bien maintenant, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Je suis si heureux que tu sois en vie. Après cela, elle m'a raconté une histoire incroyable. Comme je l'avais soupçonné, Timothy et Sarah étaient bien les coupables. Je ne leur pardonnerai jamais. Incapable de contenir ma colère, j'ai décidé de les punir et j'ai commencé à me préparer à les coincer tous les deux. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon fils. Un petit garçon en bonne santé est né, a-t-il annoncé d'une voix enthousiaste. Félicitations. Il faut fêter ça. Je viendrai à l'hôpital plus tard, ai-je répondu. Environ 3 heures après l'appel, je me suis rendu dans la chambre d'hôpital de Sarah. Regarde, maman, c'est notre fils tant attendu. N'est-il pas mignon? Timothy s'est montré très enthousiaste dès que je suis entré dans la chambre, en tenant son fils nouveau-né. Sarah et lui ont échangé un regard, se souriant joyeusement l'un à l'autre. Vous n'allez pas sourire longtemps, me suis-je dit. Lorsque je les ai interrogés sur l'enterrement d'Olivia, leur expression a changé instantanément. Oh, nous sommes occupés avec le nouveau bébé, alors nous avons décidé de l'incinérer sans funérailles. Nous vous préviendrons quand ce sera fait, a répondu Timothy avec dédain, comme s'il s'agissait d'une tâche ennuyeuse. Maintenant, il est temps que leur punition commence. J'ai fait un signe dans mon dos et Olivia s'est précipitée vers le nouveau né. Elle est si mignon. C'est mon petit frère, n'est-ce pas? En voyant cela, mon fils et sa femme ont été visiblement choqués, regardant de part et d'autre entre Olivia et moi. Oh là là. Olivia, ai-je fait semblant d'être surpris par son apparition. Tu as ouvert le cercueil. Ne t'avais-je pas dit de ne pas le faire? Timothée me fait face, le ton des je lui réponds par un regard noir. Comment as-tu pu l'enchaîner et l'enfermer dans un cercueil, c'est ignoble. Où? Ce ne sont pas vos affaires, n'est-ce pas? J'ai expliqué comment j'ai découvert Olivia. Lorsque j'ai ouvert le couvercle du cercueil, la bouche d'Olivia était recouverte d'un tissu, mais celui-ci avait légèrement glissé, ce qui lui a permis d'appeler à l'aide. Imaginez la peur qu'a dû ressentir Olivia, incapable de bouger dans cette boîte sombre. Alors que je commençais à dire cela, mon fils a soudain serré Olivia dans ses bras. Tu es revenue à la vie. C'est formidable, n'est-ce pas, Sarah? Oui, vraiment. Ils ont joué la carte de l'exagération en pensant pouvoir me tromper. Olivia, peux-tu me dire pourquoi tu étais dans cette boîte? Demandai-je à ma petite fille avec un doux sourire. Eh bien, papa et maman m'ont bien enveloppé. Puis ils ont dit qu'un diable allait arriver, alors j'ai dû attendre là, expliqua Olivia, trébuchant sur ces mots mais faisant de son mieux. Elle dit cela, mais peux-tu m'expliquer ce que cela signifie? Demandai-je. Timothée avait perdu sa bravoure d'antan et était devenu moins bavard. Et ne voulant pas qu'Olivia me voie coincer ses parents, je lui fis signe et lui dis, je dois avoir une discussion importante avec tes parents maintenant. Peux-tu attendre dans le couloir avec mon ami? D'accord, je comprends, a-t-elle répondu. J'avais demandé à une amie de m'accompagner et de m'aider dans cette situation. Après m'être assuré qu'Olivia avait quitté la pièce, je me suis lentement tourné vers Timothée et Sarah. Maintenant, j'ai besoin que vous m'expliquiez tout clairement, dis-je. Incapable de résister à mon regard perçant, il détourne rapidement les yeux. Et il ne faut pas croire ce que dit un enfant. C'est vrai. Elle n'a que 3 ans. On ne peut pas se fier à sa mémoire. Ils tentent désespérément de nier leurs actes, refusant d'admettre ce qu'ils ont fait. J'ai sorti un carnet de mon sac et je le leur ai tendu. Mais ce qui est écrit ici est vrai, n'est-ce pas? La voix de Timothée s'est brisée lorsqu'il a demandé. Comment avez-vous fait? Ce carnet contient les détails de leur plan. Dois-je le lire à haute voix? L'enterrement est un faux, destiné à tromper maman. Plus bas, il était écrit que si Olivia mourait,
ils espéraient recevoir une aide financière pour les frais d'enterrement. J'avais trouvé cela en fouillant leur chambre après qu'ils se soient précipités à l'hôpital quand Sarah a commencé à accoucher. C'est la pire chose à faire que de fouiller dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est qu'une remarque que j'ai faite à propos d'un intéressant feuilleton policier que j'ai vu à la télévision l'autre jour. Mon fils a déclaré hardiment qu'il m'avait arraché le carnet de notes. Il avait l'air triomphant, mais bien sûr, ce n'était pas fini. Était ça, alors ? Dis-je en sortant un autre document de mon sac et en le présentant à Timothy. De quoi s'agit-il ? Demanda-t-il. C'est le rapport médical d'Olivia. Lorsque j'ai secouru Olivia et que je l'ai prise dans mes bras, elle a grimacé de douleur et m'a dit qu'elle avait mal. Lorsque j'ai soulevé ses vêtements pour vérifier, j'ai vu plusieurs bleus sur son corps. Soupçonnant mon fils et ma belle-fille de la maltraiter, je l'ai immédiatement emmenée à l'hôpital. Le médecin m'a dit, cette enfant a été régulièrement soumise à des abus physiques et son état nutritionnel est mauvais. N'est-elle pas nourrie correctement ? Il m'a ensuite remis ce rapport médical. C'est donc pour cela qu'Olivia a dévoré la nourriture avec tant d'avidité lorsque je vous en ai apporté chez vous auparavant, ai-je dit. Ils ont gardé la tête baissée, sans répondre. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faites-vous cela ? J'ai insisté. À eu début, mon fils n'a même pas voulu croiser mon regard, puis il s'est assis sur une chaise, s'étalant comme un homme. Nous voulions un garçon, mais elle est née fille. C'est ça le problème, a-t-il lâché. C'est que les enfants sont des cadeaux précieux, ai-je dit. Pas du tout. Les filles sont inutiles, n'est-ce pas ? Timothée s'est mis à parler sans arrêt, comme s'il avait renoncé à cacher quoi que ce soit. Il m'a expliqué que lorsqu'ils ont appris que leur deuxième enfant était un garçon, ils ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin d'Olivia. Cependant, ils ont pensé qu'il serait suspect qu'elle disparaisse soudainement, alors ils ont eu l'idée de prétendre qu'elle était malade et ont fini par prétendre qu'elle était morte. Eh bien, nous ne l'avons pas nourrie correctement ces derniers temps, alors nous avons pensé qu'elle finirait par s'affaiblir et mourir d'elle-même, a déclaré mon fils avec un sourire en coin, avouant sans hésiter une chose aussi terrible. Il y a une chose que je ne comprends pas. Même si tu dis cela, tu ne l'as pas vraiment tuée. N'est-ce pas parce qu'au fond, en tant que parent, vous aimez vraiment Olivia ? Ai-je demandé. Timothée et Sarah se sont regardés, puis ont éclaté de rire. L'amour ? Cela n'existe pas. Si elle mourait, nous perdrions la pension alimentaire et nos revenus diminueraient, n'est-ce pas ? Dit Sarah en caressant affectueusement la tête du bébé qu'elle tenait dans ses bras. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ma colère avait atteint son paroxysme. Et si c'est le cas, il n'était pas nécessaire de l'enchaîner et de la mettre dans un cercueil, ai-je crié, réprimant l'envie de les gifler toutes les deux. Cependant, ma colère ne semble pas les affecter. Mais cela ne créerait pas une bonne atmosphère, vous savez. De plus, les enfants peuvent faire des choses inattendues, alors nous avons pensé qu'il serait plus sûr de la garder attachée et enfermée dans le cercueil, dit mon fils d'un ton neutre. Mon corps tremblait de rage face à son attitude nonchalante. De plus, vous venez toujours chez nous pour tromper Olivia, alors nous avions peur qu'elle vous dise un jour ce que nous lui avions fait, poursuivit Timothée. C'est pourquoi vous avez prétendu qu'Olivia était morte. Vous pensiez que je ne viendrais plus. J'ai demandé. Bingo. Maintenant que nous avons notre garçon, tu peux avoir Olivia si tu la veux, ajouta-t-il. C'est vrai. Nous n'avons plus besoin d'elle, alors faites-en ce que vous voulez, renchérit Sarah. Il traitait Olivia comme un objet, et pire encore, il semblait y prendre plaisir. Avant même de m'en rendre compte, j'ai saisi mon fils par le col. Tu veux te battre ? Je ne serai pas tendre avec toi juste parce que tu es ma mère, dit Timothée d'un ton provocateur. Mais j'ai compris que si je cédais, je ne vaudrais pas mieux qu'eux. J'ai donc lâché mon fils et je les ai regardés tous les deux. J'élèverai moi-même Olivia et votre nouveau-né, déclarai-je. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes fous ? Nous n'abandonnerons pas notre fils. Il n'en est pas question. Ils ont crié leur colère. Il était temps de donner le coup de grâce à ma punition.
J'ai déjà signalé cet incident à la police et au service de protection de l'enfance. Vous devriez vous préparer à la façon dont les autorités jugeront les parents qui maltraitent leurs enfants, ai-je dit. Dès que j'ai dit cela, Sarah a saisi le bras de Timothy et n'a cessé de le secouer en suppliant. Qu'est-ce qu'on va faire, encore et encore? Mais Timothée restait là, abasourdi, incapable de répondre. Je pense que la police va bientôt arriver ici, ajoutai-je. Attendez un peu. Et s'ils emmènent vraiment notre fils? Que devrions-nous faire? Timothy a demandé, ce n'est pas mon problème. C'est vous qui l'avez cherché, répondis-je froidement. Nous prendrons bien soin d'Olivia à partir de maintenant, alors s'il vous plaît, dites-leur que votre rapport était une erreur. Ils m'ont supplié en baissant la tête. Comme si je pouvais y croire. Ai-je dit en les repoussant. Ils ont marmonné, qu'est-ce qu'on devrait faire, et se sont effondrés. Après cela, Timothy et Sarah ont été arrêtés et les enfants ont été placés temporairement sous protection. L'incident a été largement rapporté dans les journaux et les hebdomadaires. Les noms et les visages de mon fils et de ma belle-fille étant exposés. Même après leur sortie de prison, ils passeront probablement le reste de leur vie à être pointés du doigt et à faire l'objet de chuchotements. Quant à moi, j'ai fini par accueillir et élever mes 2 petits-enfants. Avec l'arrivée d'un autre petit être précieux dans ma vie, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Mes amis me disent que vous avez l'air si jeune ces jours-ci. C'est peut-être parce que j'ai un nouveau but dans la vie. Ce n'est pas un compliment qui me déplaît totalement. Olivia est d'une grande aide à la maison et je lui en suis très reconnaissant. Je suis déterminé à rester en bonne santé et énergique pour pouvoir regarder mes petits-enfants grandir. C'est sur cela que je me concentre maintenant.